enregistrer maintenant. Bonjour tout le monde! Donc, bienvenue à la conférence sur les invitations. Merci d'être là en ce lundi soir. Ça va être une conférence qui va être super complète sur tout ce qui est invitation, comment faire pour inviter, les 3 façons dont on parle qui peuvent vous aider à inviter, les documents qu'il vous faut justement pour votre processus d'invitation, des choses que vous allez pouvoir justement copier-coller un moment donné justement dans vos conversations. Donc, ça va être plus facile pour vous. Puis aussi, comment faire pour connecter avec le plus de personnes possible. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de 3 sujets. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au mois de décembre, il y a un nouveau programme de Beachbody qui s'en vient, qui va s'appeler le Master Hammer and Chisel. Ce programme-là, ça va être un programme avec Autumn Calabrese de 21 Day Fix et Sergi Kalev de Body Beast. Donc, les deux sont ensemble et on fait un programme qui va ressembler un peu justement un mélange de 21 Day Fix et Body Beast ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la shape d'un Body Beast, mais qui ne veulent pas manger nécessairement comme un Body Beast, ou des filles qui voudraient faire Body Beast, mais qui trouvent que c'est trop mâle. Donc, ils ont décidé vraiment de combiner les deux, puis de faire un programme ensemble. Ça va être super intéressant. Ça va être pour des personnes qui vont vouloir... Oui, Sylvie, je le sais. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Il y a la coach Émilie Robida qui est en train de faire le groupe test présentement. Vous irez voir ses résultats jusqu'à maintenant. Ça fait 1 mois qu'elle fait. Là. Elle n'a jamais été aussi découpée que ça. C'est pas une fille, justement, qui avait beaucoup de poids à perdre. C'est une fille qui voulait se sculpter. Puis c'est exactement pour ça. C'est pour les personnes qui vont vouloir prendre la masse, se sculpter. C'est sûr que les gens vont pouvoir perdre quelques livres en trop aussi. Mais... sérieusement, ouais, Valérie, vraiment, là, elle est super belle, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ça. Moi, mon but, c'est de faire justement une ronde de Insanity Max 30, puis après ça, de m'embarquer dans Master Hammer and Chisel quand ça va sortir au mois de décembre. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ce programme-là. Et il va y avoir un preview de disponible. C'est pour ça que je vous en parle. Il va y avoir un preview disponible le 1er octobre. Donc, une chose que j'ai apprise dans la dernière année avec Beachbody, c'est qu'il faut tout le temps planifier les mois qui s'en viennent à l'avance. Donc là, moi, mon mois d'octobre, il est planifié au complet. J'ai fait mon calendrier, je sais quand est-ce que je fais mon défi gratuit, je sais quand est-ce que je pars mon Beachbody Challenge, je sais quand est-ce que je vais parler de l'opportunité de coaching aussi dans mon mois. Donc moi, à ce que je pense, c'est au mois de novembre. Et au mois de novembre, je vais teaser à mort le Master Hammer and Chisel. C'est sûr. Je vais c'est sûr que là, peut-être que je vais être dans l'hôpital le 1er, là, en tout cas, j'espère. Je pense que ça va être ça ce soir. Mais c'est sûr que dans les prochains jours, je vais tester le Master Hammer and Chisel. Je vais mettre des vidéos de ça sur ma page. Je vais parler qui s'en vient au mois de décembre et au mois de novembre, je vais le teaser à fond. C'est certain. Allez vous inscrire sur beachbody.com pour l'essayer. En fait, c'est ça. Il va être là pour les nouvelles coachs, le Beachbody on Demand. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez faire, dans le fond, du Beachbody on Demand. Qu'est-ce que c'est en même temps? Je vais vous l'expliquer. Pour celles qui le connaissent déjà, je suis désolée, là, mais on va revisiter quelque chose, dans le fond. Donc, Team Beachbody. Le Beachbody on Demand, dans le fond, pendant que je me rends là, c'est tous des programmes de Beachbody, des programmes qui sont un peu plus vieux, que vous pouvez tester au complet en streaming sur teambeachbody.com. Le Beachbody on Demand, vous l'avez gratuitement lorsque vous achetez un challenge pack. Vous l'avez gratuitement pour 30 jours. Et ensuite, si vous voulez le garder, ça coûte 38,87 plus taxes pour 3 mois. Donc, c'est vraiment pas cher. Sur le Beachbody on Demand. Donc là, on est sur teambeachbody.com. On va sur Beachbody on Demand, juste ici. Et vous avez accès, comme je vous dis, à 23 programmes de Beachbody. Donc, ça, c'est tout Member Library. OK. Ça, c'est, dans le fond, tous les programmes que vous avez achetés
moi, j'ai acheté le 21 Day Fix, le 16, l'Insanity Max 30 et le PiYo. Je les ai achetés en DVD. Admettons que j'aurais pas de DVD, où est-ce que je vais? Je suis dans une chambre d'hôtel ou je suis chez une amie puis je veux y faire essayer un de ces programmes-là. Tous les programmes que j'achète sont disponibles sur les Beachbody On Demand. Donc ça va directement là. Fait que, admettons que vous avez une participante qui a acheté son Challenge Pack beaucoup trop tard puis qu'elle voudrait commencer le groupe aujourd'hui avec vous. Ben, Didi, achète-le. Tu n'auras pas ton Shakeology tout de suite, mais tu vas avoir accès au programme directement sur Beachbody On Demand. Tu l'as pour 1 mois gratuit. Fait que tu peux le faire là-dessus cette semaine. Puis quand tu le recevras la semaine prochaine, tu vas pouvoir mettre tes DVD. Fait que ça, c'est une affaire super le fun. En même temps, la personne peut aller essayer plein de programmes. Comme je vous dis, le Insanity est là au complet. Les programmes P90X, P90X2 sont là au complet. Vous avez aussi, dans le fond, vous pouvez y aller par trainer. Mettons qu'on va avec Shanti. On va aller voir qu'est-ce qui est disponible avec Shanti. Donc, vous avez un preview de 16, vous avez Rocking Body au complet, Hip Hop Abs, Asylum 2, un preview de T25. Donc, les personnes en plus qui peuvent avoir des programmes au complet avec même le meal plan, plein de choses, ils peuvent avoir des previews de programmes qui sont un peu plus populaires. Puis si ça leur tente de l'acheter après, ben ils viennent vous le demander à vous, puis ils peuvent l'acheter au complet. Donc, vous pouvez leur dire ça, vous pouvez tester des programmes sur Beachbody On Demand. Tu t'inscris, tu l'as 30 jours gratuit, tu testes tes programmes, puis après ça, tu viens me revoir pour me dire c'est quel programme que tu voudrais faire avec moi au complet. Donc, voilà. Et le Master Hammer and Chisel, quand il va être disponible, ça va être dans Sneak Peeks, justement, que vous allez pouvoir l'avoir. Puis, vous allez pouvoir essayer un workout au complet. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Donc, voilà pour la parenthèse de Beachbody On Demand et Master Hammer and Chisel. Toujours prévoir de teaser ces programmes-là. Quand ils arrivent, c'est une exclusivité. Tout le monde va vouloir avoir ce programme-là si vous le teasez bien. Tout le monde va vouloir acheter ce programme-là. Il ne sera disponible à nulle part autre qu'avec vous. Donc, c'est une opportunité en or de commencer à teaser ça le plus tôt possible. Deuxième parenthèse, justement, avec le Master Hammer and Chisel, il va y avoir un gros marketing autour des produits Beachbody Performance. Ça, c'est une gamme de produits qui est sortie cet été. C'est, dans le fond, justement, pour ceux-là qui s'entraînent vraiment, vraiment très fort et qui veulent un boost d'énergie, qui veulent s'hydrater pendant leur workout, qui veulent reprendre, dans le fond, qui veulent que leurs muscles, dans le fond, soit mieux après leur workout. Il y a même un produit que tu prends. Mon chum adore ce produit-là, il capote, là, il en prend chaque soir. Ça s'appelle le Recharge. Oui, Sylvie, c'est vrai, ça marche vraiment. Là. Le Recharge, tu le prends avant de dormir. Tu as fait un workout de la mort. Mettons que tu as fait un Insanity Max 30 ou que tu as vraiment mal après ton 21 Day Fix, tu n'es plus capable de marcher, tu prends ton Recharge avant de te coucher et le lendemain, tu te lèves et tu as vraiment pas mal. Je te jure, on dirait que tu n'as pas fait de workout. Là. Je sais pas, c'est magique. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, là. J'ai pas lu tous les ingrédients, mais je sais que cette gamme de produits-là, par exemple, c'est pas comme chez Popeyes, là, où est-ce que, justement, il y a plein de produits qu'on connaît pas. Mais c'est vraiment, ça a été testé par des personnes de Harvard. En tout cas, c'est vraiment des produits naturels, donc ça fait vraiment très, très bien. Il y a aussi un produit qui est le Energize, que si tu le prends à peu près 30 minutes avant ton workout, tu es vraiment fatigué le matin, prenez-le en mangeant, par exemple. Prenez-le pas dans un ventre vide parce que vous allez avoir mal au ventre. Parce que c'est très, très fort comme produit. Ça ressemble à un Red Bull concentré, là. Mais le Energize avant un workout, puis vous allez vous sentir bien, bien, bien primé tout le workout. Il y a le Hydrate qui est comme un genre de Gatorade aussi. Le Recover qui goûte le milkshake au chocolat. Et je vous jure, je ne sais pas si Annie Prévost est là présentement, mais elle m'a écrit, parce que j'ai envoyé des échantillons, elle a gagné ça pendant un défi que j'ai fait. Elle dit « Oh my God! » Oui, justement, ça goûte la crème glacée au rouleau, comme Valérie dit. C'est débile comment c'est bon. Le Shakeology au chocolat, moi, je l'adorais, mais le Recover, après un workout, là, c'est vraiment génial.
Puis, il y a aussi un produit créatine pour ceux-là vraiment qui veulent développer les muscles et tout. Moi, ça m'intéresse un peu moins, mais les autres que je vous ai parlé, c'est vraiment une belle gamme de produits qui va être teasée avec Master Hammer and Chisel. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'admettons que vous avez déjà une réserve de Shakeology. Admettons que vous ne le prenez pas chaque jour. Vous seriez supposé le prendre à chaque jour. Mais admettons que vous ne le prenez pas à chaque jour. Vous pouvez prendre un produit de Beachbody Performance en HD pour remplacer votre Shakeology, admettons un mois que vous voulez essayer un nouveau produit. Là. Fait que vous pouvez faire ça, puis en même temps, vous allez pouvoir l'utiliser en même temps que le Master Hammer and Chisel. Je vous conseille de le faire, puis en même temps, ça va vous faire découvrir un nouveau produit. Puis ça peut juste aider justement à vendre des nouvelles choses, puis à promouvoir des nouvelles choses, puis c'est des bons produits. Fait que, allez-y comme ça. Et finalement, avant de commencer à parler des invitations, j'arrête après les boosts de Shakeology parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore c'est quoi, à quoi ça sert, les boosts. Ouais, j'aimerais essayer ça, mais je ne sais pas comment en prendre. En fait, il y a 3 sortes de boosts que vous pouvez ajouter à votre Shakeology. Il y a un boost qui s'appelle le Focus Energy. Là-dedans, l'ingrédient principal, c'est la guarana. Donc, c'est comme un peu justement, il y en a des espèces de produits genre Red Bull qui sont faits avec ça, de la guarana. Ça éveille vraiment là, les neurones de votre cerveau au maximum. Moi, je m'en ai acheté 2 pots en prévision que je n'allais pas dormir pendant 2-3 mois. Donc, je vais mettre ça dans mon Shakeology le matin et j'espère que ça va bien fonctionner. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Je sais que Vanessa Dubé, je ne sais pas si tu es là non plus, elle l'a testé. Elle dit que ça goûte un petit peu comme orangé, là, quand tu le mets dedans, là, ça goûte un petit peu l'orange. Fait que, écoute, ça doit être bon, puis elle dit, elle, que ça marche. Il y en a un autre que c'est le Digestive Health. Ça, c'est parce que le Shakeology, dans le fond, ils ont refait la formule, ils ont mis un petit peu moins de fibres que dans la version normale parce qu'ils se sont aperçus que la plupart des gens ne pouvaient pas prendre une quantité autant grosse de fibres et autant grosse de nutriments. C'était beaucoup, beaucoup trop pour une personne américaine normale. Donc, ils ont baissé les fibres. Puis, ils se sont dit, si vous voulez en ajouter d'autres, admettons que tu vas acheter tes graines de chia toi-même, tu le fais, tout ça. Mais eux autres, c'est comme un mélange de graines de chia, graines de lin. Il y a plein de choses, en tout cas, qui fait qu'il y a beaucoup. C'est comme un concentré de fibres. Tu mets une scoop là-dedans. Tu peux en mettre une par jour. Tu pourrais mettre un Focus Energy puis un Digestive Health, les deux dans ton Shakeology, 2 boosts en même temps. Un par jour, puis c'est bien, bien, bien correct. Le troisième, moi, c'est celui que j'aime le plus. C'est le, Power Green. Moi, mon Ninja, il est super, mais des fois, il laisse des petits copeaux genre d'épinards ou de kale quand je fais mon Shakeology, puis moi, ça m'écoeure. Quand il y a des gars, ça m'écoeure un peu. Fait que, avec le Power Green, c'est un concentré de kale, d'épinards, de céleri, il y a de la chlorine aussi là-dedans. Ça goûte un petit peu vert, là, je vous le dis, là, ça fait une différence de goût. C'est pas méchant, là, mais ça vous donne votre boost de légumes verts dans une journée. Puis justement, ça ne fait pas les petits motons dégueux. Puis si vous trouvez que le Shakeology est trop sucré, ben c'est vraiment moins sucré avec ça. Puis, en plus, admettons que vous avez des enfants puis qui ne veulent pas manger de légumes verts. Mettez ça là-dedans, donnez-leur un peu de smoothie le matin, puis ils vont avoir leur dose de légumes verts. Fait que vous avez comme plein de moyens de teaser ces boosts-là. Si vous voulez les essayer aussi, prenez-les en HD avec un Beachbody Performance, là, n'importe quel, puis essayez-le le mois prochain quand votre commande de Shakeology est supposée de passer. Donc voilà! On va commencer à parler des invitations maintenant. Donc, invités. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies de network marketing qui vont pousser les ventes au maximum. Nous, ce n'est pas notre but. Nous, on veut inviter des gens à se remettre en forme pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. OK? Mettez-vous ça dans la tête. Vous ne voulez pas inviter massivement des gens à participer à vos challenges. Je ne vais jamais vous demander de faire ça. Ce que vous voulez, c'est reconnecter avec des personnes, connecter avec des personnes de votre entourage que vous connaissez déjà, avoir des conversations pour de vrai avec des personnes. Ce n'est pas une invitation
mettez-vous ça dans la tête, dès le départ, ce n'est pas inviter des gens en masse, mettons, par 20 invitations dans une journée. Salut, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. By the way, j'ai un challenge qui s'en vient dans 2 semaines. Est-ce que ça te tenterait de m'acheter un challenge pack à 186$? Inviter, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de compagnies comme Arbonne. Moi, je me fais hacker à peu près 5 fois par jour par Arbonne, Mary Kay, Tupperware aussi. Il y en a beaucoup qui vont m'inviter à des soirées ou encore m'inviter justement à avoir un appel téléphonique avec eux autres pour me parler de leurs produits. Moi, c'est pas comme ça que je procède et ce n'est jamais de même que je veux que vous procédiez. Pour inviter, il y a 3 façons, premièrement, d'inviter. La première chose, je vais vous montrer, OK, qu'est-ce que je fais à chaque jour quand j'invite des gens. Donc, je vais commencer par faire share screen encore. Est-ce que vous voyez mon Facebook présentement? Oui, parfait. Bon, la première chose que je vous demande de faire, vous allez voir, mettons dans votre liste d'amis. Donc, je vais dans Amis. J'ai 2817 amis. C'est sûr que là, je ne vais pas aller cliquer sur une de mes amies qui est coach Beachbody parce que je ne veux pas connecter avec les amis de mes coachs. Je veux connecter avec des amis de mes amis, admettons. Fait que... Attends, je vais en écrire une, là. Andréane. Andréane, admettons. Bon. Ça, c'est une de mes plus vieilles amies. Quand on dit ajouter des gens à votre network, c'est exactement ça que je veux que vous faites, OK? Vous allez dans les amis de vos amis proches ou des amis éloignés, peu importe, des amis du secondaire, et vous allez... Là, on a beaucoup d'amis en commun, hein? On se connaît depuis qu'on a 2 ans, fait ça paraît qu'on a beaucoup d'amis en commun. Je vais essayer d'en trouver qu'on n'a pas en commun. Ah, bon, écoutez. Quand je dis ajouter des gens dans votre network, là, je vois Audrey Tanguay ici. Ça a l'air d'une fille assez joviale, tout ça. Je vais faire juste inviter, ajouter comme ça. Et ils vont me dire, oui, il faut que vous ajoutez seulement des gens que vous connaissez. Je vais faire confirmer, même si je ne connais pas pour vrai, mais Facebook ne le sait pas. Claudie Noël, je vais faire ajouter. Regarde, là, il y a quelqu'un avec un enfant. Je vais l'ajouter. Andréane Lévesque à l'Argentine. Puis, admettons que j'ajoute aussi Catherine Boutet. Donc là, je viens juste de faire 5 demandes d'amis à 5 personnes que je ne connaissais pas. Il y en a pour vous que ça va être super dur de faire ça, puis vous allez dire, moi, je veux seulement des gens que je connais dans mon network, je ne les connais pas, je me sens mal de faire ça. Est-ce que je devrais vraiment... Oui, faites-le, OK? Ces personnes-là là, sont en arrière de leur ordi. S'ils disent non à votre demande d'amitié, ils disent non, c'est pas plus grave que ça, OK? On s'en fout de qu'est-ce qu'ils disent. On s'en fout. Vous avez essayé de les ajouter. Et si la personne décide de vous ajouter dans leur liste d'amis, bien, vous allez avoir un ami de plus dans votre network. Et lorsque vous allez publier des choses sur votre vie de coach, sur des recettes que vous faites, quoi que ce soit, vous allez vous taguer sur votre page personnelle par rapport à votre page de coach. Ils vont tous voir qu'est-ce qui va se passer. Ils vont voir défiler ça dans leur fil d'actualité. Donc, ça, c'est la première chose que je vous demande de faire à chaque jour. Inviter 5 personnes dans les amis de vos amis, faire des demandes, puis il arrivera que pourra. Prenez pas ça personnel si vous ajoutent pas. Il y en a qui n'aiment pas ça, avoir des personnes qui connaissent pas, puis il y en a que ça leur dérange pas. Fait que on fait juste jeter une bouteille à la mer dans le fond. Regardez, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, comme ami, je vais l'ajouter, je la connais pas, je vais faire confirmer. Écoutez, et je suis aussi folle que ça. Donc, ça, c'est la première façon d'inviter des gens. Là, après ça, pour savoir qui est-ce qui vous a ajouté dans son cercle d'amis récemment, qui est-ce qui a répondu positivement à vos demandes d'amis, vous allez aller dans ici, dans Amis, ajout récent. Comme ça. Donc là, vous voyez Marc-Claude Poirier qui m'a demandé comme ami. Elle m'a ajouté. Là, je la vois dans mes ajouts d'amis récents. Qu'est-ce que je vais aller faire avec Marie-Claude? Vous allez voir, c'est complètement cinglé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire contacter et je vais lui dire « Allô, Marie-Claude? Comment ça va?
comme ça. Et je vais lui envoyer. OK? Je vais lui envoyer, je vais juste commencer une conversation bien normale avec une personne. Et ça, vous faites ça avec 5 personnes par jour. Vous commencez des conversations. Et là, vous allez dire, ouais, mais moi, je suis gênée, je sais pas quoi lui dire après comment ça va. Puis, admettons qu'elle me répond pas, qu'est-ce qui arrive? Si elle vous répond pas, c'est pas plus grave que ça, vous la tassez. Mais dès que la personne commence à répondre, vous l'ajoutez à votre liste de contacts, la fameuse liste de contacts que vous devez avoir et que si vous n'avez pas de business. Ben c'est ça. Dès que vous commencez une conversation avec quelqu'un, vous l'écrivez sur votre liste de contacts et vous écrivez où est-ce que vous êtes rendu dans la conversation. Là, si vous êtes gêné et vous ne savez pas comment interagir avec les gens, j'ai une belle solution pour vous. Ça s'appelle la méthode FORM. Vous avez vu ça dans votre attends. Et ici. Dans votre formation de coach, vous avez sûrement juste survolé ce document-là. Vous avez fait genre, c'est con, moi, je ne vais pas m'utiliser ça, ça n'a pas rapport. Moi, les personnes à qui je vais parler, c'est des personnes que je connais, pas nécessairement. Votre but en tant que coach, c'est de connaître, de recontacter autant des personnes que vous connaissez, des personnes proches, des personnes éloignées, que des personnes que vous ne connaissez pas du tout. Donc, si vous êtes gêné, vous ne savez pas comment commencer une conversation, vous ne savez pas comment continuer une conversation, vous allez prendre la méthode FORM et vous allez seulement aller là-dessus. Vous allez vous inspirer des questions qui sont écrites là-dessus. Des fois, des conversations, ça va super bien, ça coule, tout ça, mais des fois, c'est super dur à starter avec des personnes. Mais dès que c'est starté, ça va bien, puis on dirait qu'on se connaît depuis 10 ans. Donc, voilà. Dans méthode FORM, ça veut dire famille, occupation, récréation, loisirs et messages. Donc, là, tu te dis comment ça va, tout ça. Après ça, je dirais, je vois qu'on a des amis en commun, tout ça. Est-ce qu'on s'est déjà vus? Tout ça, nanana. Là, je vais aller sur sa page Facebook aussi à Marc-Claude, puis je vais aller voir, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que c'est écrit qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ah ouais, j'ai vu, Crime, t'as 2 enfants, ils sont super beaux. Moi aussi, j'ai une fille. Ils ont quel âge tes enfants? Ça pourrait juste commencer comme ça, la conversation. Puis quand on parle des enfants, d'habitude, ça peut aller assez loin, une conversation. Quand on parle d'enfants, de problèmes de maman, de ci, de ça, ça, c'est l'affaire qui vaut de l'or. OK, les filles? Si vous avez des enfants et que vous voyez que la personne a des enfants aussi, connectez là-dessus. Puis à un moment donné, je suis sûre que vous allez tomber sur le sujet du fait que vous êtes coach fitness puis que vous avez une page, puis vous allez aller inviter la personne à aller liker cette page-là. OK? Ça va pas être plus compliqué que ça. Si vous voyez justement que la personne est en ligne, c'est super le fun, vous pouvez avoir une conversation super active avec elle, mais si elle n'est pas en ligne, vous pouvez y envoyer un message plus que comment ça va. Tu peux dire « Salut Marc-Claude, comment ça va? Je t'ai ajouté comme amie, je voulais savoir justement, aller fouiner sur sa page avant. J'ai vu que tu avais 2 enfants, ils sont super beaux, tout ça, nanana. Moi aussi, j'ai des enfants. Ça me tente de connecter avec des mamans, des gens, tout ça, nanana. Ça me tente de jaser tout ça, de discuter. En attendant, je te demanderais si ça te tente, est-ce que ça te tenterait d'aller peser j'aime sur ma page. Je parle de santé, de fitness, tout ça, de trucs de maman, nanana. Fait que tu me diras si tu es allé voir ma page. Fait que ça pourrait ressembler à ça si tu vois que la personne n'est pas en ligne. Si la personne est en ligne, justement, tu lui fais juste un petit salut, comment ça va, puis vous commencez la conversation comme ça. Donc ça, c'est la deuxième façon d'inviter. Vous voyez que c'est pas un cold shot que vous allez demander à la personne « Je veux ton argent, je veux t'inviter à mon challenge group ». C'est vraiment de faire des connexions avec des gens, de voir que vous êtes une vraie personne qui veut parler de vrais sujets avec ces personnes-là. Allez essayer de connecter avec des personnes qui ont des intérêts communs avec vous. Si vous adorez la course, essayez de trouver des gens qui ont des photos de course. Si vous adorez les animaux, essayez de trouver des gens avec des photos de chiens, des choses comme ça. Ça va être plus facile de connecter avec ces personnes-là. Vous allez avoir plus de sujets communs. Puis, vous allez peut-être avoir plus d'atomes crochus. Puis, ça va être plus facile après ça d'emmener le fait que vous êtes coach, puis que vous aidez, puis que vous avez des défis de groupe, puis des affaires comme ça. Fait que j'espère que ça, c'est un petit peu plus clair pour vous, pour les invitations, dans ce sens-là. Troisième façon d'inviter.
Là, vous avez aussi un super de beau document. J'espère que vous l'utilisez parce que ça m'a pris du temps à le monter. Je vais même aller vous montrer. Oups, attends. Là, ça n'a pas marché. Bon. Je vais même aller vous montrer où aller le chercher. Admettons que vous ne l'avez pas. Là. Admettons que vous vous dites, hein, j'ai jamais entendu parler de ce document-là. C'est quoi? Truc invitation. Tout est écrit là-dessus. Pour vrai, j'ai juste à copier-coller. Ouais, tu as juste à faire ça. Admettons que quelqu'un te demande des infos pour un de tes challenges. Tu as juste à copier-coller. Le document est déjà tout fait. Si tu veux inviter quelqu'un à devenir coach à rabais, c'est écrit là-dessus comment faire pour y envoyer le lien. Si tu as des objections sur le Shakeology, tu as même une réponse déjà toute faite pour la personne. Si elle dit non, je veux pas Shakeology, tout ça, fait que tu as juste à aller dans le document truc, invitation. Donc là, je suis allée sur le groupe Team Peace. Je vais la refaire. Je suis allée dans la section fichiers juste ici. Puis vous pouvez aller dans rechercher dans ce groupe truc. On va voir si le document va popper. Peut-être qu'il va popper un petit peu plus loin. J'aurais peut-être dû chercher moi-même, finalement. Ah, truc invitation. Bon, vous voyez, il est juste là. Fait que là, vous faites télécharger ou vous faites aperçu. Moi, je l'ai déjà ouvert pour vous. Voilà, il ressemble à ça. Fait que là, mettons que vous avez des j'aime sur votre page et que vous voulez inviter, justement, on dit inviter, mais c'est avoir des conversations avec des personnes qui ont plus des j'aime sur votre page. Allez voir là-dessus quoi leur dire. Merci beaucoup d'avoir cliqué j'aime sur ma page. J'espère que tu trouveras plein de conseils pour te motiver à avoir un style de vie sain et actif, blablabla. Puis là, je pose des questions. Est-ce que tu es une fille active? Est-ce que tu aimes les défis? C'est quoi ta situation familiale? C'est quoi ton emploi? J'aime ça, moi, connaître les gens qui pèsent j'aime sur ma page. C'est ça que je dis. Fait que ce mot-là, vous pouvez l'adapter dans vos mots, mais remerciez tout le temps les personnes qui cliquent j'aime sur votre page et commencez des conversations avec ces personnes-là. Vous ne savez jamais où est-ce que ça peut vous mener. Puis justement, c'est une autre façon super facile d'inviter. Si la personne ne répond pas, elle ne répond pas. Mais s'il y en a une sur 10 qui répond, c'est un contact de plus sur 10 dans votre liste de contacts, une chance de plus sur 10 d'avoir des gens dans votre défi de groupe. Donc voilà. Si maintenant, vous voulez inviter des gens à peser j'aime sur votre page, vous avez aussi dans ce document-là une manière d'inviter les gens à aller peser j'aime sur votre page. Je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller dans toute votre liste d'amis Facebook personnelle et d'envoyer ce message-là en privé à tous vos amis. Pourquoi? Parce que quand je me fais demander personnellement d'aller cliquer j'aime sur la page de quelqu'un, je vais pas mal plus le faire que si la personne a juste fait inviter. Tu sais, là, des fois, tu reçois ça dans ton fil d'actualité. Là, quelqu'un vous a demandé d'aimer sa page. Moi, je le fais presque jamais. Mais si quelqu'un me le demande personnellement, c'est sûr que je vais l'encourager puis je vais le faire. Donc, voilà. Ça, c'est les deux premières choses. Maintenant, à quoi ça ressemble, admettons, que quelqu'un me dit « Hey, j'ai vu que tu faisais des défis de groupe, tout ça. Je voudrais savoir... tu sais, c'est quoi ça? Moi, je voudrais faire le 21 Day Fix parce que j'ai déjà une amie qui a déjà fait le 21 Day Fix. Je ne vais jamais conseiller à la personne le 21 Day Fix d'emblée, même si elle me demande des informations pour le 21 Day Fix, même si elle me demande le prix du 21 Day Fix, je vais toujours commencer par ma première approche ici. Je dis toujours merci beaucoup de ton intérêt. Il me fera plaisir de donner plus d'infos sur le programme que tu me demandes, mais d'emblée, j'aime toujours poser la question à mes potentielles participantes. Qu'aimerais-tu retirer du défi que je propose? Quels sont tes objectifs? Vous voulez absolument vous intéresser à la personne avant de lui donner une liste de prix, avant de lui dire qu'est-ce que vous faites en tant que coach, avant de faire quoi que ce soit du genre. Vous leur demandez c'est quoi leur objectif, c'est quoi qu'ils veulent, de quoi qu'ils ont entendu parler par rapport à ce défi-là, c'est qui leur a parlé du 21 Day Fix ou quoi que ce soit. Vous voulez savoir ça. Ils vont vous répondre, puis après ça, vous allez à l'étape numéro 1 officielle qui dit « Ça va me faire plaisir de t'expliquer qu'est-ce que je fais en tant que coach. Voici qu'est-ce que c'est le Beachbody Challenge.
Vous leur donnez le vidéo Ever Feel Like This. Puis, ils regardent ça. Puis après ça, vous leur dites « Reviens-moi, j'ai des questions à te poser dès que tu vas avoir regardé le vidéo. » Donc, voilà. Après ça, là, je vais aller muter. Tout le monde, j'entends quelqu'un. OK, parfait. Après ça, l'échange numéro 2, vous leur posez les fameuses questions. Les fameuses questions. As-tu des intolérances alimentaires? Combien de temps veux-tu investir au quotidien? Blablabla. Je vous dis, tout est là. Tout est là. Faites ces étapes-là, puis ne skippez aucune étape. Même la première, quand je vous dis de vous intéresser à la personne, intéressez-vous à la personne avant. Après ça, vous avez la liste de tous les programmes Beachbody avec un lien pour les vidéos, tout ça. Donc, selon qu'est-ce que la personne vous a répondu, moi, je propose toujours 2 à 3 programmes. Je ne propose jamais juste un programme. C'est lui qu'il faut que tu fasses tout ça. J'aime mieux leur donner le choix, leur dire de regarder ça, puis après ça, de me revenir avec ceux-là qui aiment le mieux. Donc, voilà, vous avez toute la description de tous les programmes, comme c'est ici. Puis après ça, quand ils vous disent « Bon, mais moi, je veux le 16, ça coûte comment cette affaire-là? » Vous avez toute la description de tout ce qui est inclus dans le défi, le Challenge Pack. Vous avez juste à mettre le prix ici en haut. Ça parle du Shakeology, ça parle aussi du remboursement 30 jours s'ils ne sont pas heureux. Soit autant avec le Shakeology s'il est ouvert, s'ils ont la moitié du sac de prix, ils peuvent se le faire rembourser. Fait qu'il y a une garantie 30 jours là-dessus. S'ils ne l'aiment pas, ils se le font rembourser, c'est pas plus grave que ça. Même affaire pour le programme. Fait qu'ils n'ont aucune crainte à avoir par rapport à ça. Après ça, étape très importante, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais une des choses que vous devez faire si vous voulez avancer dans cette entreprise-là, un moment donné, c'est d'agrandir votre équipe à vous. Vous commencez par avoir un coach, 2 coachs, puis à un moment donné, ça va faire comme notre équipe à nous, il va y avoir 100 coachs, il va en avoir 200, 300, mais il faut commencer à quelque part. Donc, il faut proposer l'opportunité au début de devenir juste coach à rabais. Donc, la 4e étape, c'est l'option numéro 1, deviens coach à rabais. Tous tes renouvellements de Shakeology vont être à 25 de rabais. Si tu veux t'acheter un nouveau programme, ça va être à 25 de rabais. Et tu as la possibilité de référencer des personnes à Beachbody et de te faire des commissions sur les programmes que tu vas vendre ou sur le Shakeology si tu références quelqu'un avec ça. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? Ou être seulement une participante normale, sans rabais ou quoi que ce soit. Donc, si la personne vous dit oui, ça me tenterait, tout ça, vous leur expliquez qu'il y a des frais de 20 $ par mois pour être coach à rabais, mais que ça revient quand même plus économique de prendre ça que de renouveler Shakeology, même pour un mois, là, de le renouveler un mois au prix normal. Donc, déjà là, si la personne peut renouveler Shakeology un mois puis sauver 25$ sur un renouvellement, même en payant 20$, c'est pas pire. Je vous conseille peut-être des appeler. Moi, des fois, j'appelle les personnes, ça les met plus en confiance ou sur votre cellulaire, vous avez l'option speakerphone. Moi, je vais expliquer vraiment comment est-ce que ça marche, là, qu'il y a des frais de 20$, tout ça, nanana. J'aime mieux faire ça que leur écrire. Et des fois, ça se peut aussi que je les appelle pour qu'ils soient plus en confiance. Donc, voilà. Et finalement, vous avez les liens en tant que cliente normale ou en tant que coach à rabais dès le départ. Donc, vous avez tout ça dans ce document-là, les amis. Et à la fin, quand vous voyez que la personne a commandé, vous leur envoyez un beau petit message pour leur dire que leur commande a marché, que ça va arriver dans 5 à 7 jours ouvrables. Et comme je vous disais, si la personne vous dit « Oui, ça me tenterait de faire ça, mais je ne veux pas de Shakeology, je ne veux rien savoir », vous avez déjà une réponse toute faite par rapport au Shakeology, que ce n'est pas un shake de protéines, que c'est 100% naturel, que ça aide à la nutrition, à l'absorption des nutriments, tout ça, blablabla. Et si la personne veut devenir coach à rabais après avoir acheté son Challenge Pack, donc peut-être la première semaine de son défi, bien, vous avez tout un script, lui dire comment faire justement pour s'inscrire, tout ça, blablabla. Fait que ça clôt le document truc et invitation. Et j'espère que vous allez vous l'utiliser parce que ça vaut de l'or, c'est là pour vous, c'est là pour vous aider. C'est dans toutes les étapes pour vous aider dans votre business, pour vous aider à connecter avec les gens. Donc, utilisez-le. Document form aussi, comme je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise à parler avec de nouvelles personnes. Et finalement, là, je vais vous laisser après ça.
une des meilleures choses à faire, dès que vous commencez à connecter avec des gens, vous allez voir que ça va sûrement pas se passer comme vous le voulez dès le départ. Là, vous êtes peut-être à votre premier mois, deuxième mois, peut-être sixième mois en tant que coach. Vous allez commencer à parler à des gens et ces gens-là ne veulent pas tous faire des défis avec vous. Parce que la plupart du temps, quand les gens vont voir, bon, Amélie a commencé à être coach, qu'est-ce qu'elle fait, là, tu sais? Ça ne marchera pas. C'est une arnaque. Ça ne marche pas, les affaires à la maison. Puis le gym, c'est bien mieux. Ou aller courir, ça ne coûte rien. Pourquoi je m'inscrirais là-dedans? Ça va être leur première réaction quand vous allez devenir coach. Même qu'il y a encore de mes amis qui pensent ça de moi, puis ça ne me dérange pas parce que moi, je le sais que j'aime ce que je fais, puis que j'aide des gens, puis que je fais une différence. Donc, qui pense qu'est-ce qu'ils veulent? Deuxième affaire, c'est qu'ils vont, et Christiane, ou tout le temps, hein, je te le dis, ça va rester de même un bout. Il y a une deuxième phase, par exemple. Il y a 4 phases en tout. Deuxième phase, ça va faire genre, voyons, elle pose donc bien elle, sur Facebook, elle est vraiment motivée, hein, finalement, elle a vraiment aimé ça. Troisième phase, crime, a vraiment l'air, genre, de revenir en shape. Ça a l'air de fonctionner, son affaire. Crime, sa recette a l'air bonne. Hey, je vais la mettre dans mes favoris. Elle a toujours des bons conseils, tout ça. Elle est positive. Ouais, j'aime ça. Finalement, ça va faire... Ouais, je pense que j'aimerais ça, essayer ça. Mais ça, là, ce processus-là, là, dans leur tête, là, ça peut prendre 1 an, OK? Ou 6 mois, ou 1 an et demi même, avant qu'ils voient vos pauses passer à chaque jour. Au début, ils vont vous trouver gossante. Valérie, qu'est-ce qu'ils disent? Je me fais tout le temps dire, t'es beaucoup trop motivée. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y en a tellement qui sont pas prêts, qui sont pas rendus là dans leur démarche, puis qui trouvent que t'en fais trop, elle s'entraîne tout le temps, elle mange bien, elle est crivement trop positive, elle m'énerve, genre Natacha Collin, moi ça a été long. Ouais, ben justement, elle, Natacha, je pense que ça a pris 1 an, justement, on se parlait, puis j'étais là, moi je te verrais comme coach, je le sais, tu sais, t'es super positive, j'aimerais ça t'avoir dans mon équipe, j'aime ta philosophie, puis ça a pris 1 an avant qu'elle fasse, oui, je veux essayer un programme, puis oui, je veux faire ça avec toi. Donc, lâchez jamais, OK? J'y revenais toujours aux 2-3 mois. Comment ça va? T'es sur la Côte-Nord, tout ça. Est-ce que tes affaires vont bien? Nanana, je prenais toujours des nouvelles d'elle, tout le temps, parce que je l'avais tout le temps sur ma liste de contacts. Puis je faisais comme, elle, je reviens au mois de mai. Elle, je vais y revenir au mois de septembre. Fait qu'à un moment donné, de fil en aiguille, elle a vu justement que j'étais bien intentionnée puis que je voulais vraiment travailler avec elle. Puis à un moment donné, ben, ça est rentré dans la tête. Elle a dit, oui, je veux le faire, je suis prête là. Mais elle n'était pas prête au mois de janvier quand je l'avais contactée avec cette opportunité-là. Donc, voilà. La plupart des gens aussi vont faire elle veut juste avoir mon argent, elle va pas faire grand-chose, tout ça, nanana. Fait qu'il y a plein d'affaires dans leur tête qui se passent, OK? Là, vous allez connecter avec eux autres. Au début, ils vont vous dire non, 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 non. Puis c'est correct, si vous avez beaucoup de non, ça veut dire que vous parlez à beaucoup de personnes, OK? Mais si vous dites, ouais, tout le monde dit non, mais là que je te dis combien que tu en as eu, non, ce mois-ci, j'en ai eu 3. Ben, OK. C'est à cause que tu as eu 3 non, il faut que tu continues, là. Moi, je pense que ce mois-ci, au mois de septembre, sérieusement, je les ai comptés. Quand j'étais rendue au 14 septembre, j'avais eu 45 non. OK? J'ai eu 45 non. Toutes des personnes qui m'avaient dit « Ah oui, au mois de septembre, je vais être prête, tout ça. » Finalement, je comptais sur plein de monde là-dessus. J'en ai eu 45, puis ça m'a pris tout mon petit change pour atteindre mon Success Club 10. D'habitude, je l'atteins genre le 5 ou le 10 du mois, c'est fait. Mais là, je commençais à avoir chaud. La semaine passée, là, j'étais là, je vais jamais atteindre ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Tu sais, j'ai-tu mal parlé à quelqu'un? Non, finalement, il y avait toutes des raisons. Puis, c'est pas nécessairement un bon mois, le mois de septembre. Le monde sont cassés de leurs vacances. Ils ont leur taxe municipale à payer. La rentrée scolaire, ils ont plein d'affaires. Puis, j'y comprends. Fait que je me concentre sur le mois d'octobre, puis c'est correct. Mais ce que je veux vous dire en tant que tel, c'est que toutes les personnes qui vous ont dit non ce mois-ci, OK? C'est l'opportunité rêvée parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un défi gratuit, aujourd'hui, ça devrait être la première journée que vous faites la promo de votre défi gratuit.
Demain, puis après-demain, vous continuez à faire votre promo pour votre défi gratuit pour avoir des participantes. Donc, toutes les personnes qui vous ont dit non ce mois-ci, invitez-les à faire un défi gratuit avec vous pour le mois d'octobre. Dis, je sais qu'on s'est parlé puis que tu me dis non, mais j'aimerais juste ça. Tu essayes un défi gratuit avec moi juste pour voir si tu aimes ça. Puis après ça, on s'en reparlera du vrai défi, là, si tu veux, si tu es prêt après. Fait que ça, c'est une belle opportunité d'aller connecter directement avec la personne en privé. Parce que oui, tu peux lancer une invitation sur ta page, tu peux avoir 10 inscriptions. Mais si tu vas parler en privé aux personnes qui t'ont dit non ou des peut-être, ben là, tu vas avoir encore plus de monde dans ton défi gratuit, puis plus de chances d'avoir des gens qui sont super intéressés à faire le vrai challenge avec toi. Donc, concentrez-vous là-dessus. Défi gratuit cette semaine. Allez connecter avec des gens qui vous ont dit non, qui vous ont dit peut-être. Puis, je suis certaine qu'il va y avoir des affaires positives qui vont émaner de ça. Donc, je vais aller voir dans le chat s'il y a des petites questions. Émilie, moi, je commence à m'entraîner avec Valérie. Je vais voir après le premier challenge comment je vais me sentir. Je vais pouvoir plus en parler après. C'est sûr que quand tu as des expériences positives par rapport à ça, c'est plus facile d'en parler après. Mais moi, je te dis, Émilie, quand j'ai commencé à m'entraîner avec Beachbody, je n'avais aucune expérience avec Beachbody. C'est sûr que, bon, j'avais été active avant ma grossesse, mais pendant 9 mois de ma grossesse, j'avais rien fait. J'avais pris beaucoup de poids et j'étais au point zéro là, quand j'ai commencé. OK, j'avais zéro le corps d'une coach. J'avais zéro rapport là-dedans, mais je voulais montrer que c'était possible de s'entraîner de la maison, puis de perdre du poids, puis de retourner à ton body d'avant grossesse, comme Valérie, justement, elle est super belle, là. Elle s'entraîne bien, puis elle a des belles photos, puis elle a des beaux résultats. Mais vraiment, là. Agneau, glisse ton curseur sur l'image, merci. Ben oui, attends un peu. T'es où, Valérie? T'es là. Unmute. Tiens, vas-y. Ah, t'es-tu... Attends, je pense que c'est pas la bonne Valérie. Valérie, tiens. Ah, c'est Annie qui voulait être démutée. J'essayais de lui expliquer. Ah, t'essayes d'expliquer. Désolée. Merci pour tes beaux commentaires, pour mon entraînement. C'est vraiment inspirante, là, tu sais. Je veux dire, après 2 enfants, ça paraît même plus. Fait que... Mais juste pour dire, Émilie, de ne pas attendre, justement, d'avoir des résultats avant d'en parler, tu peux commencer ta page avec justement ton poids initial, puis montrer ce qui se passe pendant ton défi. Puis après ça, continuer après ton défi. C'est ça qui est le fun quand tu es devenu coach avant de faire ton défi. Fait que montre qu'est-ce qui se passe avant, puis qu'est-ce qui se passe pendant, puis montre que c'est possible à tout le monde de partir de ce point-là, puis de se rendre à un autre point. Ça va te motiver encore plus. Donc... OK, Annie. Je sais comment démuter, je voulais juste pas couper la parole. Ah, ben oui! J'ai une question, en fait. Je me demandais, moi, quand je reçois des nouveaux likes sur ma page, j'envoie tout de suite directement une invitation d'amitié. Oui. Quand la personne accepte, on s'entend que c'est peut-être 1/5 des gens et même je suis généreuse dans mes chiffres, là. Mais quand les gens acceptent, là, j'envoie ton premier message que j'ai un peu adapté de merci d'avoir aimé ma page, c'est sûr que là, je me questionnais dernièrement puis je me disais, est-ce que c'est mieux d'utiliser cette stratégie-là ou c'est mieux de commencer avec une conversation plus anodine, comme tu parlais tout à l'heure, comme juste «Allô, ça va?» Parce que je me disais, tu sais, peut-être que pour certaines personnes, de tout de suite dire merci d'avoir liké ma page, j'ai ça à offrir, c'est peut-être un peu déstabilisant. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Ben, sérieusement, si tu vois qu'il est en ligne, la personne, justement, essaie de commencer à y parler bien normal. « Hey, salut, ça va? Merci de m'avoir acheté dans tes amis. Justement, tu sais, tu peux parler justement de ta page tout de suite. Tu dis « Hey, j'ai vu que tu avais aimé ma page. Est-ce que tu es allé le voir? Tu sais, t'as-tu des affaires à me dire là-dessus? » Fait que ça peut juste commencer comme ça. Mais si la personne n'est pas en ligne, tu peux lui poser justement quelques questions pour dire « Écoute, merci d'avoir aimé ma page, puis voilà, j'aimerais ça te connaître plus, puis nanana, puis j'aime ça connecter avec les gens qui sont fans de ma page. » Fait que vois si c'est en ligne ou pas. Mais c'est une très
C'est parce que l'affaire, c'est que j'ai comme 200 nouveaux likes dans la dernière semaine, hein. J'ai fait une promo, puis elle a bien marché. Fait qu'on on s'entend que je peux pas, comme avec ces 200 personnes-là, je peux pas me mettre à surveiller lesquelles sont en ligne. Puis, tu sais, c'est comme un trop gros lot. Quand ils s'en rajoutent une de temps en temps, ça se gère bien, là. Mais quand on arrive comme ça, puis on arrive avec une promo qui marche, je me disais que le plus simple, c'était d'envoyer le même message à tout le monde. J'ai quand même eu des personnes qui sont revenues, mais je te dirais que sur peut-être une quarantaine de personnes qui m'ont ajouté dans leur ami, j'en ai peut-être 10 qui ont répondu. Puis là, on dirait qu'une fois que j'ai envoyé ce message-là, s'ils n'ont jamais répondu, je suis comme mal à l'aise de juste renvoyer un autre message puis de dire « Allô, ça va? » Non, ben écoute, je comprends tellement là, ton questionnement, puis oui, puis c'est comme ça pour tout le monde, puis c'est pas à cause que c'est toi, puis moi aussi, là, je sais pas combien de fois que j'envoie ces messages-là, puis qu'il y a personne qui me revient, ou il y a une personne qui me revient, genre, du mois de février, qui m'est revenue ce mois-ci, genre, j'étais là, mon Dieu, tu vas jamais voir tes messages, quoi. Mais fais-toi-en pas, c'est normal. Puis, mais dis-toi, mettons, justement, si elle t'a pas répondu, mais là, qu'à un moment donné, tu la vois en ligne, cette personne-là, tu sais, va juste voir c'est qui, cette personne-là. Là, tu vas dans connecter, tu fais « Ah, ouais, j'ai envoyé un message, genre, le mois passé, elle m'a jamais répondu. » Tu peux lui dire « Allô, ça va? » Tu sais, mais ça serait une bonne idée, là, à place de la relancer encore et encore, là, tu sais, avec des saluts, comment ça va. Mais, ouais, si elle est en ligne après ça, tu pourrais essayer, justement, d'y parler. Si elle te répond pas, tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu lâches le morceau, là. Tu veux pas juste avoir l'air de... De la fatigante, là. Non, non, ouais. non. En même temps, je me dis, ils t'ajoutent dans tes amis. Tu sais, je me dis, moi, avant d'être coach, j'ajoutais vraiment... Tu sais, j'avais un Facebook extrêmement restreint, là. Tu sais, j'avais comme 100 amis, puis c'était juste des gens que je connaissais. Puis bon, fait que c'est un gros cheminement pour moi d'accepter un paquet de monde. Tu sais, j'ai fait un gros ménage, j'ai enlevé plein de choses de mon Facebook. Mais je me dis, tu sais, ils ont accepté quand même quelqu'un, mais ils te répondent pas à ton message. Fait que je me dis, tu sais, qu'est-ce qui motive la personne à t'ajouter dans ses amis Facebook? Et je me dis qu'il doit avoir un minimum d'intérêt. Peut-être qu'ils ne te répondent pas au message-là, mais tu sais, je me dis, est-ce que je peux les relancer? Mais c'est quoi le délai raisonnable pour les relancer? Tu sais, après avoir envoyé le message auquel ils n'ont jamais répondu, tu sais, après combien de temps tu trouves ça raisonnable de commencer un autre message? Ou, moi, je dirais, admettons qu'ils t'ont pas répondu dans la semaine, là. Tu sais, moi, là, premièrement, là, ça, c'est une bonne affaire à jaser. Je ne relance. Moi, j'envoie ces messages-là lundi, mardi, mercredi. Je relance jamais quelqu'un du jeudi puis du week-end. Parce que je le sais que la plupart des gens vont regarder leurs messages puis ne vont jamais répondre. Fait que quand vous envoyez des messages comme ça, envoyez ça au début de la semaine. Vous avez plus de chances que des personnes vous répondent que le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que déjà là, mais si elle t'a pas répondu, mettons que tu as écrit le mardi puis elle t'a pas répondu le lundi d'après, ben vas-y, tu sais, relance-la si t'es à l'aise. Puis sinon, ben la personne, ça ne tente juste pas de jaser. Fait qu'on va la respecter là-dedans. Puis peut-être qu'à un moment donné, elle va venir te parler out of nowhere aussi parce qu'elle va avoir vu des affaires de ton fil d'actualité passer dans le sien. Fait que on sait jamais. Au moins, c'est une personne de plus. Là, tu sais, on sait pas où est-ce que ça peut t'amener. Fait que c'est correct de les ajouter. Puis ça, c'est vraiment correct, Annie, parce que je sais que tu étais quand même réticente au début. Tu étais là, ouais, tu sais, j'aime ça parler. Justement, tu sais, tu disais politique ou tu sais, des choses un petit peu plus touchées. Puis j'étais là, oui, c'est vrai, tu vas pouvoir continuer, mais d'une autre façon. Fait que moi, je trouve ça super que tu te sois ouverte comme ça aux gens, puis te fous de résultats en plus. Fait que faites ça, les amis. Soyez pas gênés d'ouvrir votre Facebook. Puis oui, il y a des personnes qui vont penser que c'est très personnel, mais finalement, vous voyez que les personnes ne sont pas intrusives, puis ils vont pas essayer de savoir où est-ce que vous habitez puis de venir kidnapper vos enfants, là. Tu sais, c'est pas... Ça peut arriver, mais vous êtes vraiment pas chanceux. Si vous voyez quelqu'un qui aime toutes vos photos, genre, de manière bizarre, là, ben moi, j'ai des abonnes, là, tu sais, c'est pas plus grave que ça, là, puis j'ai un ami de moins, puis un freak de moins dans mon Facebook, puis c'est tout. Fait que ça arrive pas souvent, mais ça arrive des fois. Valérie connaît ça. Ah ouais, t'en as eu des freaks de même. Ah, c'est bizarre là, quand ça arrive. Puis il habite toujours à Dubaï ou je sais pas trop où. Là, en tout cas, Justin, c'est bien assez. Y avait-tu d'autres questions? Moi, ça a été long. Valérie me fait dire ce qui a été beaucoup trop motivée. Bon, y a-t-il d'autres questions avant que je finisse ça drette sec pipe de même pour que je vous laisse tranquille?
Non. Bon, ben, je vais vous souhaiter une super de belle soirée, tout le monde, puis invitez, essayez, mon Dieu, ça vaut tellement la peine de s'ouvrir aux gens, puis de parler à du monde, puis c'est très instructif. Ben, ça me fait plaisir d'avoir, dans le fond, clarifié cette partie-là que tout le monde a peur, que finalement, c'est pas si pire que ça. Vous allez voir si vous le faites, votre business va exploser, puis vous allez avoir plus de coachs, puis vous allez avoir plus de participantes, vous allez être vraiment heureuse dans ce que vous entreprenez. Donc, que le mois d'octobre soit un mois super productif pour tout le monde, puis que tout le monde soit super content. Donc, ça me fait plaisir, tout le monde. Bye bye, bonne soirée. Salut. Bon accouchement.